Le Brésil traverse une période de turbulence politique dont il faut bien comprendre l'arrière-fond. L'arrière-fond est d'abord économique, c'est un pays qui traverse une crise économique dont il n'arrive pas à se relever pour l'instant, qui se traduit par une production atone, une inflation assez importante, à peu près à 8% aujourd'hui, une hausse des déficits publics et également une difficulté à trouver des débouchés pour ce qui est sa première activité économique, c'est-à-dire l'exportation de matières premières vers les marchés internationaux. Et le Brésil prend comme un boomerang ce qui lui a réussi dans les années 2000, à savoir le fait d'être une puissance exportatrice de matières premières, mais malheureusement à faible valeur ajoutée, et qui aujourd'hui pâtit à la fois de la baisse de la demande mondiale suite à la crise de 2008 économique, mais aussi d'une baisse des cours. Donc tout s'enchaîne, et ce qui était vertueux dans les années précédentes devient un problème aujourd'hui. Sur cette base-là, le gouvernement de Dilma Rousseff, réélu récemment, a plus de mal qu'auparavant à continuer à mener de manière soutenue les politiques sociales, en particulier de lutte contre la pauvreté et des inégalités sociales, qui ont fait en réalité le succès et qui constituent la colonne vertébrale des gouvernements du Parti du Travailleur et de la gauche brésilienne. Donc la situation est mauvaise de ce point de vue-là, et se greffent là-dessus les révélations successives de scandales de corruption, de systèmes de corruption au Brésil, dont le dernier épisode est celui de la société pétrolière Petrobras, mais qui nous montre quelque chose qu'il faut bien comprendre depuis l'extérieur, c'est que la corruption est un mal endémique en Amérique latine, dans tous les pays latino-américains, qui précède largement les gouvernements actuels en place, mais ces gouvernements ne l'ont pas jugulé, cette corruption, et aujourd'hui, avec la crise économique qui s'accroît et les difficultés sociales qui reviennent, la population est beaucoup moins en position d'accepter ou de ne pas voir. Elle rejette de plus en plus cette corruption qui, encore une fois, touche au Brésil l'ensemble des acteurs de la vie politique, mais ceux du gouvernement en particulier sont les plus touchés. À partir de là, il y a aujourd'hui une rue qui se remplit, une rue qui se mobilise contre le gouvernement, mais cette rue est l'enjeu d'une bataille politique entre la gauche et entre la droite. La droite surfe sur ce mécontentement qu'elle voudrait capter pour le transformer en une campagne visant à destituer la présidente Dilma Rousseff qui a été élue par une mesure dite d'impeachment, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire d'obtenir par la voie judiciaire ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la voie démocratique et électorale. Et c'est là qu'il y a notre problème dans le problème, puisqu'on voit que ce qui se passe au Brésil indique l'existence d'une radicalisation de certains secteurs de l'opposition de la droite brésilienne qui, incapable de gagner les élections, disons par le jeu démocratique normal, et cela depuis maintenant le début des années 2000, donc plus de 15 ans, et je rappelle que Dilma Rousseff est au pouvoir constitutionnellement jusqu'à quasiment la fin des années 2010, la fin de la décennie, eh bien l'opposition compte utiliser, capter et en quelque sorte transformer le mécontentement de la population dans une opération qui vise à obtenir la défaite de son adversaire en utilisant plusieurs leviers, la rue, les médias privés qu'elle contrôle quasiment en état de monopole, cette opposition, et qui en permanence font des campagnes vraiment qui visent à décrédibiliser le gouvernement, et ces campagnes sont largement reprises dans la presse internationale. Et enfin, le pouvoir judiciaire qui appartient largement ou qui défend les intérêts de la bourgeoisie, de l'oligarchie brésilienne, en particulier celle de Sao Paulo, les marchés financiers, tout ce qui est lié au commerce international, etc., l'univers des banques et tout ça, qui utilise cette institution aussi pour faire tomber ce gouvernement qu'il n'arrive pas depuis 15 ans à battre par le jeu démocratique. Donc nous avons un gouvernement affaibli, en difficulté à cause des questions économiques. Nous avons de l'autre une radicalisation de l'opposition qui essaye de trouver d'autres leviers, qui frise parfois avec des discours un peu de déstabilisation, la justice, les médias et la rue pour essayer de renverser ce gouvernement qu'elle n'arrive pas à vaincre par le jeu des élections et du débat d'idées.